voici notre vidéo du mois de septembre au bureau. Bon, on a eu environ 2 mois et demi sans pluie. Il n'a toujours pas plu de manière significative sur Nîmes. Bon, la pluie s'abat sur l'ensemble du, on va dire, de la région, mais sauf à Nîmes, hein, c'est une malédiction. Vous allez voir, bon, les plantes ont un petit peu cessé de pousser. Allons-y. Alors au bureau, j'arrose avec l'eau de la ville du coup parce que j'ai plus d'eau dans les réserves. Là c'est un papayer, un petit papayer que j'ai mis, je me rappelle plus très bien, au mois de juin ou au mois de mai. Il est assez joli. Alors il est abrité, donc il reçoit pas l'eau directement. De toute façon, il ne pleut pas, mais c'est peut-être un point positif pour l'hiver parce que le papayer, souvent, il meurt du froid, certes, mais il meurt surtout de la conjonction de l'humidité et du froid. Donc là, je vais pouvoir contrôler l'humidité, donc peut-être qu'il va pouvoir encaisser un peu plus de froid. Et puis c'est une variété, c'est pas la papaye solo la plus fragile, c'est une variété à gros fruits. Donc on va voir comment ça se comporte. Derrière, le fruit du dragon, il a poussé. Voilà. Ici, j'avais fait une vidéo dédiée au carambolé pendant l'été lorsqu'il avait fleuri. Et j'ai vu, il y a une petite fleur encore. Alors, elle s'appelle... si vous la voyez. Voilà. En revanche, je vois pas de fruits. Hein. J'ai eu des fleurs, mais pas de fruits. Bon, c'est habituel, on va dire, pour une première floraison. Hein. Ouais, il est joli, hein, son aspect global. Il n'a pas beaucoup poussé en hauteur, mais il s'est étoffé. Moi, j'aime beaucoup ce fruitier. Là, l'ananas, c'est lent, hein, très très lent. Donc il va devoir aborder l'hiver sans avoir vraiment poussé en été. C'est pas génial. La sapote lucuma. Donc depuis que j'ai vu les sapote lucuma en ligari, pardon, qui étaient si beau, hein, il faisait au moins 2,50 m, 3 m de haut. J'ai un peu des complexes, mais voilà. Là, il y en a un petit d'1 an. Et là, celui-là doit avoir 4-5 ans, hein, je ne sais plus exactement. Mon arbre du voyageur, il n'a pas aimé la transplantation. Là, c'est le pitaya, il n'a pas poussé. Et le Dragoness 8, il a fait une belle petite pousse pendant l'été. Alors, là, c'est mon manguier. Et ce qui pousse, c'est le porte-greffe. Hein, parce que le greffon d'Austin a stagné. Hein, voilà, et le porte-greffe, il est maintenant plus grand que moi. Donc l'arbre mesure 1,70 m. Peut-être un peu moins parce que c'est surélevé. Hein, voilà. Assez prometteur. Maintenant, je l'arrose pas trop parce que je me dis que si jamais il fait des pousses au mois de septembre, je sais pas si elles seront suffisamment lignifiées pour passer l'hiver. Bon, déjà, on ne sait pas si l'arbre va passer encore un hiver parce que là, ça va tenir du miracle. Hein. Là, derrière la palette, on a un vrai goyavier. Donc il vient de la maison du bananier et il n'a pas fleuri. Un carissa qui a fleuri mais qui n'a pas donné de fruits. Alors quand je pense que j'ai planté une toute petite graine et puis là le fruit de la passion il est vraiment très grand et il a à peine 1 an. Enfin si, il a 1 an. Il a 1 an puisque je l'ai semé au mois d'août de l'année dernière et je crois que j'avais vu des fleurs. Hein. Ouais, bon je les vois plus. Hein. J'ai peut-être rêvé. Voilà. Donc ici le papayer.
en pot. C'est le plus vieux. Bon, j'ai dû le mettre au mois de mai. Et puis, le tronc, ça commence à être quelque chose, hein. Voilà. À côté, on a le Cherimoya. Un Cherimoya qui a fleuri mais qui n'a pas fructifié. Bon, d'autres Cherimoya qui n'ont pas poussé parce qu'effectivement, sans eau naturelle, c'est difficile. J'arrose, mais pas énormément non plus. Le bananier, dont on ne connaît pas la variété. Un autre Cherimoya. Et puis ici, j'ai mis en pleine terre et elle n'a pas crevé cette fois-ci. C'est parce que j'ai pas fait l'erreur de vouloir les séparer. Là, j'ai mis des papayes rustiques. Donc c'est pas la papaye de montagne, hein, le babako, mais une autre variété rustique. Donc on n'est pas encore rendu aux fruits. Elle devrait supporter -3, -4. Donc elle est située pas trop loin du mur. Et je pense que c'est un bon coin. Voilà. Ici, c'est le jackfruit. Alors le jackfruit, c'est difficile pour lui. Je vois que les feuilles crèvent au fur et à mesure. Donc bon, il faudrait que je trouve le bon terreau, je pense, pour le jackfruit. Voilà, donc là, on a un goyavier fraise qui est mûr. Je crois qu'il y en a plusieurs. Voilà. Là, c'est un vrai goyavier. Voilà, c'est Jean-Baptiste qui me l'a donné. C'est des goyaviers fraises. Un carissa qui se développe bien, mais qui a fleuri, mais qui n'a pas fructifié. Sapote blanche, goyavier, sapote blanche. Voilà. Alors là, je suis assez content parce que j'ai un goyavier fraise qui fait des fruits jaunes et je crois que je les aime bien ceux-là. Ils sont supérieurs aux fruits rouges de mémoire. Je les testerai tout à l'heure. Là, alors, c'est le goyavier d'Alexandre. Moi, à mon avis, c'est plutôt un goyavier fraise vu les feuilles. Voilà, parce que mes goyaviers, les vrais goyaviers, ont des feuilles très différentes en fait. Alors en Ligurie, j'ai pu goûter des Dovialis mûrs sur l'arbre. Et en fait, c'est très bon. C'est très bon, on dirait, c'est de l'abricot et de l'ananas. Voilà, c'est pas mal. Alors le problème, c'est que c'est un fruit assez peu connu, peu sélectionné. Donc là, comme on est sur un semis, ça peut être une mauvaise variété. Ça peut être, voilà. Donc dans ce cas-là, il faudra que je le greffe. Gare au piquant. Voilà, là j'en ai un autre puisque c'est dioïque, il faut un mâle et un femelle, et puis j'en ai un troisième. Voilà. Là, le sapoté blanco greffé. Là on a un petit avocatier. Donc là c'est un endroit où j'aimerais bien mettre une haie qui puisse être une haie occultante. Donc je l'ai fait avec des fruitiers, donc avocatier, chirimoya, mandarinier. Là on a d'autres chirimoya qui sont un peu plus vieux, qui ont 2 ans. 2 ans, ouais, qui ont 2 ans. Vous voyez, ça peut devenir bien occultant. Voilà, l'avocatier as, il a perdu tous ses fruits. Il n'est pas vilain, il a beaucoup souffert, il n'a pas aimé l'été, mais bon. La canne à sucre, c'est aussi une bonne idée, je trouve, pour une haie occultante, puisque les racines ne sont pas traçantes, et puis en quelques temps, vous avez quelque chose de... rapidement, en fait. Hein,
celle-ci est très récente, hein, donc dans l'année, ça vous fait des belles cannes. Je précise que je n'ai pas arrosé cette canne à sucre, donc vraiment, vous voyez, ça se développe vraiment très très bien. Là, il y a 15 jours, j'ai planté ce, comment ça s'appelle, tamario, qui a été obtenu à partir d'une bouture. Il est à côté du macadamia qui ne se plaît pas du tout et qui risque de dépérir. Voilà, alors on voit mon ombre, c'est pas chouette. Voilà. Là, c'est le Siagrus, la forêt de canne à sucre. Voilà, elle se plaît. Pourtant, aucun arrosage pendant 2 mois et demi, hein, presque 3 mois. Hein. Là, c'est 2. Chirimoya se place pas trop. Là, en revanche, ce bananier, je l'arrose pas non plus parce que il semble pas en avoir besoin. Bon, faut pas. Je pense pas que c'est l'idée du siècle d'arroser des plantes qui se débrouillent toutes seules. Hein. Là, alors là, on a un sapoté blanco. Et ben, il arrête pas de pousser, mais tout en hauteur. Voilà. Je sais pas si on voit parce qu'il y a un arbre derrière. Il doit mesurer presque 3 mètres. Voilà. Et il a poussé d'1,50 m cette année presque. Donc là, c'est un Chirimoya. Mandarinier. Encore de la canne à sucre. Alors c'est la plus vieille, mais la plus petite. Voilà, un oranger. Il y avait une orange, mais elle est tombée. Là, c'est l'Orinoco Draft, hein, bananier. Mon petit litchi, ben, moyen. Oh, j'aimerais qu'il soit aussi beau que ceux que j'ai vus en Ligurie, mais je crois que on va s'arrêter là. Alors, il va falloir que je raccroche la liane, là, le passiflore, parce que elle est tombée avec le vent. Alors derrière la maison, il ne s'est pas passé grand chose, donc on va rester juste sur le Wampi. Le Wampi, donc, qui est un rutacé, donc même famille que les agrumes. On ne connaît pas, en Europe c'est pas une espèce très, très commune, hein, puisqu'il n'y a que quelques collectionneurs qui en ont. Et je pense que le mien est un semis, donc ça peut être bon, ça peut être mauvais. Je pense que si c'est mauvais, j'essayerai d'obtenir des greffons. Je pense que ça va être très très dur parce qu'il va falloir aller en Australie ou, ou peut-être aux États-Unis. Voilà, mais c'est un rutacé très prometteur qui fait des fruits excellents lorsque ceux-ci sont bien sélectionnés, on va dire. Au niveau de la pépinière, les Luc Garcinia, c'est un cousin du mangoustan qui est adapté, qui est un petit peu plus adapté à nos climats puisqu'il pousse au nord du Mexique. Voilà un autre semis, un autre qui est en train de démarrer, et puis un quatrième qui dort. Voilà, bon vous voyez, les plantes sont en train de pousser en théorie. J'ai aussi beaucoup de semis, et là, moi je suis pas un champion du semis parce que j'ai pas un très bon terreau. Il faudrait que j'investisse un petit peu, mais j'ai fait ça un peu dans la précipitation.